Avez-vous déjà lu ou consommé une histoire qui vous a réellement fait douter de votre propre boussole morale? Ce nœud dans l'estomac, cette impression qu'il n'y a pas de bonne réponse. Imaginez un scénario où le choix juste est aussi le plus dévastateur, où chaque issue implique une perte. C'est ce genre de dilemme éthique qui ne se contente pas d'amuser. Il vous poursuit bien après la dernière page, la dernière séquence. Et aujourd'hui, nous allons apprendre à les écrire. Bienvenue à la Storywriting Academy, l'espace où l'on décortique comment nos récits façonnent le monde et la façon dont nous nous y voyons. Aujourd'hui, on plonge dans un des ressorts narratifs les plus puissants, le dilemme éthique. Pourquoi est-ce si important pour les auteurices ? Parce que c'est là que vos lectrices cessent d'être de simples spectatrices, et elles deviennent complices, questionnées, bousculées. Écrire un dilemme éthique, c'est tendre un miroir à vos lectrices et leur demander « Et toi, que ferais-tu » Prenons un exemple célèbre, le choix de Sophie. Face à l'horreur, Sophie doit choisir quel enfant sauver. Il n'existe pas de bonne option. L'un de ses enfants va mourir et l'autre va survivre dans un camp de concentration. Le dilemme hante encore celles qui en parlent des décennies plus tard. Ou encore la variante du problème du tramway, revisité 1000 fois en science-fiction. Sacrifier une personne pour en sauver plusieurs, refuser de jouer à Dieu. Ces scénarios ne sont pas que des exercices philosophiques. Ils captivent parce qu'ils nous confrontent à notre humanité la plus nue. Les intrigues passent, les rebondissements s'oublient, mais le dilemme éthique, lui, reste. Parce qu'il active en nous quelque chose de plus profond que la curiosité, le conflit entre nos valeurs. Un dilemme abstrait n'accroche pas. Pour qu'il fonctionne, il doit être enraciné dans les valeurs du personnage. Demandez-vous, quelle est sa ligne rouge ? Qu'est-ce qu'elle jure de ne jamais trahir ? Puis imaginez une situation qui met précisément cette valeur en danger. Par exemple, un personnage qui a fait de la loyauté sa force découvre que pour sauver sa sœur, il doit trahir son meilleur ami. Ou encore, une juge intègre qui doit choisir entre appliquer la loi et protéger un innocent menacé par un système corrompu. C'est là que le dilemme devient puissant. Pas parce qu'il est philosophique, mais parce qu'il touche à ce qui définit intimement le personnage et donc le récit. Un bon dilemme, ce n'est pas quelque chose qui reste figé. Il se complexifie à mesure que l'histoire avance. Vous pouvez jouer avec les conséquences imprévues. Le choix le plus logique entraîne une catastrophe qu'on n'avait pas anticipée et complexifie le dilemme. Les informations trompeuses. Le personnage choisit, puis il découvre qu'il a été manipulé et que son choix ne lui appartenait pas réellement. La pression extérieure, l'urgence, le regard des autres, la peur de perdre quelque chose de vital. Dans un récit policier, un enquêteur pourrait choisir de protéger une source, persuadé qu'elle est innocente, et plus tard apprendre qu'en fait elle est complice. Le dilemme se dédouble. Est-ce qu'on la protège encore ? Est-ce qu'il va admettre qu'il a trahi sa mission ? Ce qui compte, c'est l'effet domino. Chaque réponse ouvre une nouvelle impasse. Les dilemmes éthiques les plus marquants sont ceux qui n'ont pas de solution claire. Là où chaque option implique une perte, un échec, une compromission. C'est ce qui fait que les lectrices ressentent physiquement le poids du choix, parce qu'il n'y a pas de sortie sans douleur. Un exemple très populaire, avec Breaking Bad, Walter White justifie ses crimes par amour pour sa famille. Mais chaque décision pour les protéger les détruit un peu plus. Le dilemme moral est constant. Sauver ou détruire, avancer ou perdre, et toujours échouer à faire les deux. Ces impasses révèlent l'essence de l'humain. Nous sommes imparfaits, et nos choix aussi. Surtout qu'on n'a pas nécessairement toutes les informations pour les faire. Et c'est précisément ces imperfections qui captivent. Alors comment générer ces dilemmes de façon régulière ? D'abord, cherchez les valeurs de vos personnages. Confrontez-les ensuite à des situations qui les déchirent. Observez toute la fiction que vous aimez. Quels dilemmes vous ont profondément marqué et vous hantent encore aujourd'hui et pourquoi ? Arrêtez de chercher une morale absolue. Ça n'existe pas. Cherchez plutôt l'incertitude, la faille et le doute. Jusqu'à la fin, on doit pouvoir se demander « Est-ce qu'il existe un autre choix ? Est-ce que ce choix qui nous semblait le meilleur possible l'était vraiment ?» L'objectif, ce n'est même pas d'apporter une leçon. C'est de provoquer une expérience. On peut rester sur un récit avec une fin ouverte
où il n'y a jamais eu de bonne solution. L'important, c'est d'avoir eu la possibilité de se mettre dans la peau. Une expérience où vos lectrices ne consomment pas seulement une intrigue, mais se confrontent à elles-mêmes. Les dilemmes éthiques sont des bombes narratives. Ils explosent au cœur de vos récits et continuent de résonner bien après. En tant qu'autrice, vous avez ce pouvoir de ne pas seulement divertir, mais troubler, questionner et marquer. En particulier quand vous êtes sur les récits on voice et que vous voulez remettre en question les personnes qui sont dans une posture privilégiée et ou dans une posture de domination. Alors la prochaine fois que vous écrivez, demandez-vous quel dilemme va hanter mes lectrices. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le dilemme qui vous a profondément marqué.